Dans le cadre du projet Smart City Diamniadio, le ministre Diène Farba Sarr, délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, a organisé un atelier de validation afin de partager les différents briques et projets partenariats publics et privés qui ont été proposés suite aux résultats des ateliers de co-construction de la ville Vision intelligente de Diamniadio. Le ministre Diène Farba Sarr revient sur les bases du projet Smart City Diamniadio et les objectifs de cet atelier. Je me réjouis de me retrouver parmi vous pour valider les briques et projets qui ont été retenus après une série d'ateliers de lancement et de co-construction de la vision Smart City de Diamniadio au mois d'octobre dernier. Cet atelier de validation est tout à fait indiqué pour affirmer avec détermination notre volonté de faire de Diamniadio une ville intelligente au carrefour des technologies numériques et digitales, mais à la croisée du bien-vivre et de l'inclusion sociale. À l'heure du développement des big data, des objets connectés qui se déploient grâce à l'intelligence artificielle, l'économie mondiale est reconfigurée surtout dans un contexte post-Covid qui a donné un regain d'intérêt aux transactions immatérielles. Conscient de la nécessité de changement de paradigme, j'ai institué dès mon arrivée à la DGPU le concept de ville intelligente pour prendre en charge la configuration du pôle urbain en termes de contenu smart. Les secteurs de la sécurité, la mobilité urbaine, des services numériques, des bâtiments, des emplois du travail à distance et bon nombre de secteurs encore connaîtront des développements rapides si les supports techniques sont pourvus. Cet atelier est un moment fort dans l'affirmation de cette vision de Diamniadio, ville intelligente, mais aussi une étape cruciale pour s'accorder sur les éléments de contenu et d'usage de la Smart City. L'objectif de cet atelier consiste à la validation des études AMO du projet Smart City par le recueil des avis, recommandations et amendements du comité technique composé des différentes parties prenantes intervenant dans le pôle urbain de Diamniadio. La ville intelligente n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais aussi d'usage, de pratique et de gouvernance. À ce titre, les pôles urbains doivent impulser la transformation digitale et numérique porteuse de la transformation structurelle de l'économie, un pan du PSE. En effet, le tournant majeur de nos économies reste tributaire de notre capacité à saisir les immenses opportunités qu'offrent les réseaux numériques et l'économie digitale, dont le rôle économique est crucial pour une accélération de la production et des savoirs. La transformation structurelle de notre économie dépendra en grande partie des mutations impulsées à partir des infrastructures et services numériques du pôle urbain, data center, infrastructures et solutions numériques. Réseaux interconnectés feront de ce pôle urbain une porte ouverte d'un Sénégal émergent. C'est à travers nos usages que Diamniadio nous aidera à inventer le modèle de la ville qui s'articule avec notre vision et nos réalités. Lancer une telle initiative est certes un premier pas, mais lui donner une vocation à la mettre en œuvre est un challenge, justement ce défi qui nous réunit. La mise en œuvre de ce projet devrait être l'occasion de mobiliser l'ensemble des forces, tant publiques que privées, en profitant des opportunités offertes par la nouvelle loi sur les PPP. Et au-delà des partenaires privés, la ville sera d'autant plus intelligente qu'on aura su créer les passerelles entre les différents acteurs de sécurité, de transport, de la gestion des déchets, etc., autour de la DGPU, pour mieux apporter un service aux citoyens et visiteurs du pôle urbain de Diamniadio. Ces efforts de mutualisation des initiatives seront nécessaires entre tous les acteurs et à tous les niveaux, des infrastructures aux services numériques, dans une logique tant économique, sociale qu'environnementale. Je serai particulièrement attentif à vos avis et recommandations. Je ne saurais terminer sans vous remercier de cette participation et je suis sûr que vos contributions seront des éléments déterminants pour un pôle urbain intelligent
au cœur de la transformation numérique et digitale. Madame Dieynaba Diop, chef de la cellule Smart City de Diamniadio, affirme que le numérique doit contribuer à faire de Diamniadio une ville intelligente, moderne et durable, locomotive de la croissance économique. Et pour les différentes étapes, donc je pense que le projet Smart City est le projet de la ville intelligente de Diamniadio qui a été initié en 2020 par le délégué général, M. Diène Farba Sarr, dès son arrivée à la tête de la DGPU. Donc il a accordé une importance capitale à la ville intelligente de Diamniadio avec la création de la cellule Smart City, dont je suis la chef de la cellule aujourd'hui qui coordonne ce projet. Donc l'idée, c'était déjà de mettre en place le numérique au cœur de l'aménagement de la nouvelle ville de Diamniadio. Parce qu'on a démarré en 2014 avec la création d'une nouvelle ville au niveau de Diamniadio qui va permettre de désengorger Dakar. Donc en 2014, il y a eu d'importants travaux de voiries et réseaux divers, des travaux d'aménagement, de construction de logements, des constructions d'équipements structurants comme le Dakar Arena. On a aussi le stade Abdoulaye Wade, on a le SICAD qui a été livré depuis 2015. On a aussi les sphères ministérielles qui aujourd'hui accueillent plus de 3000 fonctionnaires. Donc Diamniadio est devenu, on peut dire même fonctionnel. Donc il y a beaucoup d'activités au niveau du site. Donc il fallait renforcer l'aspect de durabilité. La durabilité concerne tout ce qui est l'attractivité économique, sociale et environnementale. Donc sur ces aspects, la ville intelligente vient rajouter les nouvelles technologies parce qu'on a eu une forte demande de connectivité avec les opérateurs télécoms. Donc les 3 qui existent au Sénégal. Donc sur Diamniadio, parce que les gens ont besoin de se connecter en téléphonie, de se connecter aussi en réseau mobile, de se connecter aussi au niveau de l'IoT, c'est les objets connectés qui vont permettre de mettre en place des plateformes digitales au niveau de Diamniadio. Donc il y a aussi le Wi-Fi public qui est demandé au sein de Diamniadio. Il y a des aspects de sécurité pour l'ensemble des services urbains parce que le numérique aujourd'hui nous permet de placer Diamniadio au cœur de la technologie. Donc on va travailler sur la réponse aux aspects de sécurité avec la mise en place de projets comme la vidéoprotection qui est aujourd'hui sortie comme un projet en partenariat public-privé qui sera réalisé avec le ministère de l'Intérieur pour permettre une meilleure sécurité parce qu'il parle de ville intelligente, parle de ville sûre. On parle aujourd'hui des agressions au niveau du pôle urbain. Donc je pense que ce projet vient à temps pour répondre à ces problématiques de sécurité au niveau de Diamniadio. Donc on va travailler aussi sur la mobilité urbaine parce qu'il y a beaucoup d'événements qui s'organisent actuellement sur Diamniadio et qui vont venir bientôt, à savoir les Jeux Olympiques de la jeunesse, l'organisation des événements au niveau du stade, au niveau de Dakar Arena. Donc ça demande vraiment une organisation au niveau de la mobilité, au niveau des transports. Donc il y a aussi les aspects d'éclairage intelligent parce qu'il faut aussi économiser tout ce qui est éclairage, les économies d'énergie, avec la mise en place des énergies renouvelables, mais aussi la mise en place des systèmes de capteurs qui vont permettre d'économiser l'énergie au niveau de l'éclairage. Donc le stationnement aussi vient, la gestion des déchets solides avec les poubelles verts intelligents et tout ça. Donc tout ça, ça fait partie du programme Smart City de Diamniadio. Donc je pense que ça c'est les étapes. Maintenant, pour réussir cette mission, on a eu un financement, une subvention du Trésor français avec l'appui de l'ambassade de France en 2020 qui nous a soutenus pour financer ce projet, pour financer l'ensemble des études assistance à la maîtrise d'ouvrage du projet Smart City. Donc c'est le cabinet Tactis dont le président est ici présent, M. Stéphane Lelux, qui a été choisi pour réaliser les études d'assistance à la maîtrise d'ouvrage du projet Smart City. Donc l'idée vraiment, l'ensemble du programme de la ville intelligente, c'est de mettre en place des infrastructures numériques au niveau de Diamniadio. Parce que d'habitude ce qui se passe, c'est que c'est les opérateurs qui viennent mettre la fibre optique et puis commercialiser les réseaux. Maintenant, au niveau de Diamniadio, la DGP a décidé de prendre en charge cette question de réalisation d'infrastructures, fibre optique avec un partenaire et puis donner en exploitation ou en gestion l'infrastructure à un autre partenaire. On a travaillé avec le ministère de l'Intérieur, on a travaillé avec le ministère
de l'économie numérique et des télécommunications. On a également transféré avec l'ARTP, qui est chargé de la régulation des réseaux de télécommunications au niveau du Sénégal. On a travaillé également avec l'UNAPP, qui est l'unité d'appui au partenariat public-privé, au niveau du ministère de l'économie et des finances. On travaille également avec toutes les institutions des marchés publics, la DCMP, l'ARMP. Donc on a vraiment, avec le PTN aussi, qui est un partenaire stratégique, parce qu'ils sont aujourd'hui en train de mettre en place un parc technologique numérique sur Diamniadio. Donc à la suite même de ces ateliers, de ce programme, on va travailler sur des solutions pour les services urbains, eau, assainissement, éclairage public. On va travailler également sur le pilotage de la ville. Parce qu'il ne suffit pas de mettre en place des outils intelligents, mais il faut aussi les entretenir. Il faut aussi une bonne gestion pour la suivi et de la durabilité. Et ça aussi, il faut un centre de commandement qui sera géré au niveau de la sécurité, au niveau des services, au sein du pôle urbain de Diamniadio, pour coordonner l'ensemble de ces activités qui seront réalisées dans la ville intelligente. En partenariat avec Tactis, la Direction générale du Trésor de la France a financé à partir du fonds FASEP une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage visant à accompagner le volet Smart City de Diamniadio. Alors nous avons été associés à ce projet de la DGPU pour concevoir toute la réflexion stratégique autour de la dimension numérique de Diamniadio, avec l'appui donc de l'ambassade de France et de la Direction générale du Trésor qui a financé ce partenariat stratégique. Pourquoi ? Parce que en fait, nos vies sont impactées par la transformation numérique depuis de nombreuses années, depuis une vingtaine d'années en tout cas, et la conception des villes, notamment des villes nouvelles, impose dorénavant d'intégrer cette dimension numérique qui, si elle n'est pas une fin en soi, est une nouvelle modalité, on va dire, de concevoir les villes. D'une part parce qu'on a besoin d'infrastructures pour acheminer la connectivité numérique, mais aussi parce qu'il y a des nouveaux services, que ce soit en matière de gestion de la sécurité, comme ça a été très bien dit par Madame Dieye, ou en matière tout simplement d'environnement, de gestion des déchets, d'éclairage, mais bien sûr aussi, ça c'est une autre dimension qui est très importante, d'amener du service aux citoyens différemment, plus proche du citoyen, et d'intégrer aussi dans, on va dire, la ville, une interaction très forte avec les citoyens qui y vivent et l'humain qui y vit. Et ce qui s'est passé ces dernières années, notamment autour des problématiques énergétiques, montre que l'utilisation du numérique peut être à la fois une solution pour pouvoir réduire l'empreinte carbone d'un projet urbain, que ce soit dans sa conception, dans sa réalisation, mais aussi dans son exploitation. Et donc ça, c'est ce qu'on peut appeler la dimension performantielle, la performance, on va dire, de la ville nouvelle qui va être recherchée à travers la technologie. La deuxième dimension, c'est, on va dire, une dimension durable et qui, elle, a pour vocation, effectivement, de moins consommer ces ressources qui, aujourd'hui, deviennent rares, que ce soit toujours sur les questions énergétiques, mais aussi sur des questions de matériaux, quelle que soit la nature des ressources qui sont mobilisées. C'est évidemment nécessaire aussi de penser la ville comme un lieu où on va mieux vivre avec ces technologies. Ça ne doit pas être vécu comme un élément oppressant. Souvent, on peut voir la technologie comme quelque chose qui est là pour contrôler, on va dire, l'humain. Et là, c'est le contraire. C'est qu'on essaie de penser la ville tourner vers la finalité du citoyen, comment on améliore sa sécurité, comment on améliore finalement la qualité de sa vie au quotidien et bien sûr interagir avec lui. Et je pense que c'est ça finalement le modèle qui est en train d'essayer de naître et d'émerger autour de ces villes nouvelles en Afrique. Et en Afrique de l'Ouest, il faut être conscient que le Sénégal a un rôle à jouer au-delà de ce partenariat avec la France, aussi au niveau du continent africain et au niveau du Sénégal. Il y a beaucoup de projets de villes nouvelles ou de quartiers nouveaux. Et l'idée, c'est aussi d'en tirer des enseignements et de s'approprier ces technologies au service de la transformation urbaine du continent africain. On sait qu'on va passer de 450 millions d'urbains à 1,5 milliard d'ici 2050 sur le continent africain. Donc il y a des vrais défis pour réussir cette mutation et ne pas, on va dire, reproduire les erreurs qui ont pu être commises dans les pays notamment du Nord, et donc de mieux utiliser ces ressources
et en particulier grâce au numérique, mieux construire les villes et mieux les exploiter. Voilà un peu les défis qui sont devant nous et c'est pour ça que nous, Tactis, et avec l'appui de la filière française, avec l'appui des partenariats financiers que la France a pu apporter dans ce dossier, nous sommes très heureux d'être aux côtés de nos amis et nos partenaires sénégalais pour pouvoir développer ces savoir-faire ensemble, non seulement bien sûr pour ce projet de Diamniadio, mais au-delà, vous l'avez bien compris, que ce soit plus largement au niveau du Sénégal et plus globalement au niveau du continent africain. Le programme Smart City de Diamniadio ambitionne de doter le pôle urbain de Diamniadio de tous les atouts d'une véritable Smart City, aussi bien pour le rayonnement du Sénégal que pour l'attractivité économique et résidentielle du pôle.